Le meilleur de l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. À la une de cette édition, 24 milliards de francs CFA pour le nouveau siège de Mi-Santé. Le gouvernement camerounais prévoit d'investir 24 milliards de francs CFA pour la construction du futur siège du ministère de la Santé publique. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de modernisation des infrastructures administratives de l'État. Il vise aussi à améliorer la gouvernance et le fonctionnement du système de santé. La nouvelle infrastructure devrait être livrée en 2029. Elle aura pour mission d'offrir un cadre de travail plus adapté aux services centraux du ministère. Au-delà des bureaux, ce projet vise à renforcer la coordination, la planification et le pilotage des politiques de santé. Pour l'État, il s'agit de doter le secteur sanitaire d'une administration à la hauteur des réformes en cours et des défis actuels. Une initiative plutôt saluée. En RDC, Ebola s'étend à des nouvelles provinces. L'épidémie d'Ebola progresse en République démocratique du Congo. Les provinces du Haut-Ouélé et de la Chopo viennent d'enregistrer des cas selon les autorités. Le bilan officiel s'élève à 1926 cas confirmés, dont 702 décès. L'inquiétude est grande. La Chopo abrite Kisangani, l'une des plus grandes villes du pays. Le Haut-Ouélé partage ses frontières avec le Soudan du Sud et la Centrafrique, ce qui fait craindre une propagation régionale. Les experts sanitaires estiment que le nombre réel d'infections pourrait être supérieur avec de nombreux cas non détectés. L'épidémie est causée par la souche Bundibugyo, pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement homologué. La riposte est compliquée pour l'insécurité, les déplacements de population et le manque de financement. Et puis à l'international, l'UE bloque l'or soudanais. L'Union européenne a adopté de nouvelles sanctions contre le Soudan. Elle interdit l'achat, l'importation et le transfert d'or soudanais sur son territoire. L'UE bloque également l'exportation vers le Soudan de mercure et de cyanure utilisés pour traiter l'or. Selon Bruxelles, les revenus de l'or financent la guerre entre l'armée et les forces du Soudan rapide en cours depuis avril 2023. L'or représente aujourd'hui la principale source de devises du pays. Les deux camps sont accusés de profiter de son exploitation et de contrebande. Ces mesures pourraient aussi toucher les pays voisins et les marchés qui servent de transit à l'or soudanais. Objectif, couper les financements de ce conflit qui a déplacé des millions de personnes. Et pour finir en sport, fin de carrière pour Sadio Mané. C'est officiel, Sadio Mané a annoncé sa retraite à l'âge de 34 ans. L'information a été rendue publique par l'ancien capitaine des Lions de la Teranga dans un communiqué relayé par le quotidien au lendemain de l'élimination du Sénégal au Mondial 2026. Avec plus de 100 sélections et 46 buts, il reste le meilleur buteur de l'histoire du football sénégalais. Il a marqué l'histoire du football en offrant au pays son premier titre à la CAN 2022 et en menant l'équipe en huitième de finale du Mondial 2022. Double joueur africain de l'année CAF et meilleur joueur de la CAN 2021, Sadio Mané quitte la sélection après plus de 10 ans de service. Il referme ce chapitre pour se concentrer pleinement à sa carrière en club. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.